Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 18 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Blizzardroid. Alors Blizzardroid, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution de Blizzy, le petit bonhomme de neige, ou arme de neige, comme on veut. Un peu le monstre des neiges, c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que c'est en stratégie? Il est le seul encore aujourd'hui avec sa pré-évolution à posséder le double type plante et glace. Et plante et glace, c'est ce qu'on peut considérer comme un des plus mauvais double types du jeu. Et de loin, parce qu'il associe tout simplement deux des pires types du jeu, plante et glace réunis ensemble. Alors défensivement, c'est un type qui possède énormément de faiblesses, un des plus grands nombres de faiblesses du jeu en double type, tout du moins. Pas moins de 7 quand même, avec une double faiblesse au feu extrêmement gênante. Il a une faiblesse au piège de roc, il a une faiblesse combat très gênante aussi, il a 2 des 3 faiblesses du type acier, c'est évidemment très gênant. Il a aussi une faiblesse insecte, donc à demi-tour, une faiblesse vol très gênante. Les faiblesses acier et poison, c'est pas des types offensifs très vus, mais le type acier résiste évidemment aux 2 stabs offensifs, donc il peut se faire bloquer par ça, et le type acier offensivement peut le tuer. Le type poison peut-être moins, mais ça fait beaucoup de faiblesses. Il a les résistances assez classiques du type plante, donc à ce niveau-là, ça change pas vraiment. Électrique, plante, sol et eau. Donc électrique, sol et eau, c'est les résistances très utiles du type plante, mais il n'y a rien qui est rajouté à ça, si ce n'est le cumul d'autant de faiblesses. Et la raison, c'est le type glace qui nerf déjà le type plante, qui est déjà un type défensif mauvais parce que lui-même a beaucoup de faiblesses. À côté de ça, alors les 2 talents du Pokémon, le premier c'est Alerte Neige. Alors Alerte Neige fait poser la grêle au Pokémon quand il arrive sur le terrain, ce qui est adapté au Pokémon, puisque il a des moves qui sont adaptés à ça. Il possède Blizzard et Voile Aurore qui se déclenchent avec la grêle. La seule chose, c'est que la grêle, c'est le climat le moins utile en stratégie. Et comme le Pokémon est fragile, qu'il n'a pas de bonnes stats, qu'il a beaucoup de faiblesses, finalement, il ne solidifie pas une team finalement avec son rôle, malgré le fait qu'il soit utile avec ça. Et du coup, c'est pas toujours terrible. Et puis surtout, il est en concurrence avec Fenard Alola qui assure un meilleur rôle que ça. Le talent caché, c'est anti-bruit qui protège le Pokémon des capacités sonores, c'est-à-dire que s'il utilise un clone par exemple et qu'on veut le taper avec une attaque sonore qui passe le clone, ça lui fera rien. Voilà, donc il peut placer son clone tranquillement, éventuellement ce setup derrière, mais bon, c'est pas non plus utile que ça, donc ça reste quand même assez situationnel. Au niveau de ses statistiques, les stats de Blizzardroid, elles sont pas terribles, faut quand même le dire, voire assez mauvaises quand même. Il a du côté offensif 92 dans les 2 stats, alors il tape aussi fort sur le physique et sur le spécial, sachant qu'il a des options sur les 2 côtés, c'est une bonne chose, mais ça reste des offenses qui sont pas terribles, on est d'accord à ce niveau-là. Son bulk, il a 90 en PV, 75 en défense, 85 en défense spéciale, c'est un bulk moyen mais pas exceptionnel, on est d'accord aussi. Et il a une vitesse de seulement 60 qui n'est pas vraiment utilisable pour un Pokémon plutôt offensif. Et du coup, c'est pas terrible, il est un peu trop lent pour être utile offensivement. Au niveau de son move pool, alors Blizzardroid a tout de même un bon move pool. Il a des options offensives qui sont larges quand même. Alors déjà, comme je l'ai dit, il a accès à Voile Aurore qui se combotte très bien avec la grêle. Il a accès au Blizzard qui ne loupe pas sous la grêle également. Il possède des stabs utiles à côté. Il a laser glace, point glace, il a la priorité d'éclat glace également. Alors il n'a pas chute glace, par contre il n'a pas de stab physique plus fort que point glace. Il possède marteau bois en stab plante. Ensuite il a évidemment les classiques giga sensu, tempête verte, etc. Il a des coverage également, il a théorie force, séisme, exploforce. Donc il peut être super efficace sur le type acier à ce niveau-là. Il possède l'accès à Danse Lame qui peut lui booster son attaque physique, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors après du côté du reste du soutien, il a presque rien par contre, c'est principalement des attaques offensives qu'il possède et pas vraiment de move de soutien. Son move pool offensif est quand même correct, mine de rien. Il a des options offensives, il peut être joué physique ou spécial, ça dépend, mais comme il peut se setup sur le physique et pas sur le spécial, je pense qu'on recherche ça, et surtout il a la priorité stabé qui permet de pallier à sa mauvaise vitesse évidemment, et surtout l'accès à marteau bois qui est un stab puissant physique et séisme pour être super efficace sur les types acier, donc on préfère utiliser ça, et puis surtout pour le faire taper plus fort parce que il tape pas très fort.
Mais par contre, il n'a pas de bon move de soin, hein. C'est aussi ce qu'on regrette, hein, parce que bah, le Pokémon n'ayant pas de très bonnes stats et surtout il est un peu lent, bah, sa survie sur le terrain est quand même très limitée, surtout avec un type possédant autant de faiblesses. Ça veut dire que bah, tu vas à chaque fois croiser un Pokémon qui va avoir au moins une attaque super efficace sur lui. C'est-à-dire que pour récupérer des points de vie, il faut qu'il reste longtemps sur le terrain et qu'il puisse garder un tour finalement pour pouvoir se soigner et rester assez en vie pour continuer le combat. Mais comme il n'est pas assez rapide, et ben derrière il se fera très souvent dépasser. Et il n'y a que sur sa priorité qu'il peut compter, qui n'est pas non plus très puissante. Donc du coup, il suffit d'une bonne résistance, un bon Pokémon pour le tanker. Sachant que sans setup, il tape pas assez fort, en tout cas pas très très fort. Et du coup, bah, derrière, il se fait facilement tuer. Donc du coup, le Pokémon, bah, il est très menacé parce que les stats sont pas suffisantes. Parce que même s'il a un bon full, dans son rôle, tout ce qui va autour finalement, bah, tout est fragilisé finalement et le Pokémon est pas vraiment très ouf à ce niveau-là et ça a toujours été un Pokémon assez mauvais à cause de tout ça. Alors du coup, de bons PV ainsi que des statistiques offensives très correctes, move pool offensif très large avec une immense couverture, accès au fantastique combo alerte neige plus Valoror, voilà, de par sa simple présence améliore grandement le match-up de l'équipe face à la pluie et au soleil, quelques résistances sympathiques, puisqu'il a, le double type avec le type blanc, voilà, c'est notamment pour ça. Mais une horrible panoplie de faiblesses, voilà, dont une au type feu très gênante, vitesse très moyenne, faible au piège de roc, move pool défensif difficilement exploitable à cause de ses faiblesses trop nombreuses. Donc il ne peut pas rester sur le terrain pour utiliser ses options, son peu d'options de soutien ou autres, puisque bah, voilà, il n'est pas très tanky, pas si tanky que ça, et pas assez rapide pour être super, pour dépasser même les autres Pokémon offensifs au face et espérer les menacer. Et du coup, il atteint la 48e place du classement en ZU le mois dernier, hein, avec 2,7% seulement des usages en ZU, ce qui est évidemment pas suffisant, trop bas pour ce Pokémon, mais c'est pas trop une surprise non plus. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.